Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler nouveauté maquillage. Il y a certains produits que j'ai déjà commencé à tester, donc j'ai un premier avis par rapport à ces produits. Et il y a un produit que je vais crash tester aujourd'hui avec vous. Concernant les produits que j'ai déjà un petit peu testés, nous avons la nouvelle palette de chez Too Faced qui a fait une apparition éclair sur Sephora. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a été mise en ligne pendant quelques heures. Je vous ai partagé l'info ici dans un post sur YouTube et sur Instagram. Et puis elle a disparu. Donc je me demande si Sephora n'a pas fait une petite bourde, encore une fois, et a mis la palette en ligne un petit peu plus tôt que prévu. Donc c'est la Born This Way Sunset Striped chez Too Faced. Et je l'avais vue en fait lors des journées presse. On n'avait pas le droit d'en parler parce qu'elle n'avait pas encore été annoncée. Et j'avais swatché cette palette et je m'étais dit waouh! Quand j'ai mis mes doigts dans les lumineux, c'était fondant, c'était pigmenté, il y avait une belle lumière, il y avait des jolis effets. Et je me suis dit que vraiment j'avais hâte que cette palette sorte pour pouvoir la tester, pour pouvoir voir un petit peu si la marque avait un petit peu amélioré entre guillemets la qualité de leurs fards. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que les fards Too Faced ce ne sont pas mes fards préférés. Pour moi ça manque un peu de fondant, c'est souvent un petit peu trop sec à mon goût. Je préfère largement les fards Anastasia ou Natasha Denona. Voilà, mais là franchement ça avait l'air super prometteur, donc on va en parler un petit peu. J'ai déjà un petit avis concernant ce produit. On va aussi parler des nouveautés entre guillemets de chez By Terry. Ce sont les Brightening CC Liquid Blush. J'ai la teinte, enfin il y a deux teintes qui sont sorties, la teinte Sunny Glow et la teinte Rosy Flash. J'ai acheté ça sur le site officiel. J'ai des petits trucs aussi à vous dire par rapport à ça. Et je vais comparer avec d'autres produits qu'on connaît déjà un petit peu chez By Terry. Et le produit que je vais tester avec vous, c'est un produit dont j'ai beaucoup entendu de bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Le nouvel anti-cerne de Benefit, c'est le Bowing Bright On Concealer qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et j'ai pas encore pris le temps de le tester, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer donc comme toujours par le maquillage des yeux. On va parler en premier donc de la nouvelle palette Too Faced qui n'est plus sur le site de Sephora. En tout cas à l'heure à laquelle je vous parle, je ne trouve pas le lien, je ne trouve pas la palette. Donc elle a été mise en vente à 46 € sur le site de Sephora. On a 16 fards à paupières à l'intérieur. Donc son nom comme je vous disais c'est la Born This Way Sunset Striped. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous marrerez un petit peu si jamais c'est pas ça. Concernant la description, 16 teintes naturelles modernes, hautement pigmentées, avec différents finis, mat, métallisés, scintillants ou pailletés. On est sur une palette plutôt avec des tons chauds. Alors, concernant l'harmonie des teintes, c'est encore une fois une question de goût. J'ai eu plein de messages quand je l'ai partagé sur Instagram, on me disait c'est du vu, sur YouTube aussi, c'est du vu, du revu, on en a marre, c'est toujours pareil, etc. Je comprends, hein, oui, c'est du très classique, du très facile à porter au quotidien, on est d'accord. Mais en même temps, moi, à chaque fois que je vois ce genre de réflexion par rapport à des palettes ou n'importe quel produit de make-up, je comprends, hein, je comprends totalement et je suis d'accord, on a déjà vu ça 1000 fois dans d'autres marques. Mais en fait, avec tout ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché, c'est très rare. Je dirais que une fois sur 10, on va avoir une innovation, quelque chose de particulier, mais 9 fois sur 10, on peut largement retrouver la même chose ailleurs. C'est rare qu'on trouve des choses vraiment particulières, vraiment qui sortent du lot en termes d'harmonie de couleurs, en termes de texture et d'innovation, de rendu, etc. Voilà. J'en ai parlé avec Elise, Bulle toute rose sur Instagram, qui aime beaucoup la marque Too Faced, qui a toujours adoré cette marque, et qui a la palette Born This Way Natural Nudes, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, de Too Faced, donc la première qui est sortie dans ce format-là, que je n'ai pas, je ne pourrais pas vous faire un comparatif, mais j'ai trouvé des swatchs comparatifs sur Google, si jamais vous voulez chercher par vous-même. Et donc elle me disait, écoute, j'ai swatché les teintes des deux palettes côte à côte, ça se complète, mais il n'y a pas de doublon. Et maintenant pour les swatchs, alors je vous ai swatché la palette en entier dans l'ordre, hein, les fards, ça va dans ce sens-là. Je pense que vous pourrez le voir, effectivement on a différents finis dans cette palette. On a des mats qui ont une belle pigmentation, on a des métallisés que je trouve quand même vraiment pas mal du tout pour, excusez-moi, hein, des métallisés Too Faced. Par exemple, vous avez un métallisé ici, vous en avez un là. C'est lumineux, c'est opaque. Franchement, c'est pas mal du tout en termes de texture et de rendu. Ensuite, on a des pailletés. On va voir les deux qui sont ici et celui qui est ici. Ça correspond dans la palette au fard. Attendez, laissez-moi vous montrer. On a cette teinte-là qui est pailletée scintillante, cette teinte-là et cette teinte-là. Moi, ce sont les fards qui me plaisent le moins dans cette palette. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont un petit peu poudreux, un petit peu sec, ça fonctionne, en particulier si vous les humidifiez. Moi je vais les utiliser humidifiés ces fards là, mais si vous vous attendez à des fards pailletés scintillants
très fondant et crémeux sous le doigt, vous n'aurez pas ça. C'est pour moi le point négatif de cette palette, c'est la texture de ces trois fards là. Par contre, mention spéciale pour celui-là, qui n'est pas un fard métallisé comme par exemple celui-ci, mais qui n'est pas non plus un pailleté comme celui-ci. On est un peu sur un entre-deux, c'est un duochrome avec une base rose et des reflets dorés. Ce fard est absolument sublime, une belle texture, une belle lumière, un effet mouillé sur la paupière. C'est pas aussi intense et pigmenté que les métallisés, attention, hein, mais quand même, ça fonctionne très très bien. Et je n'ai pas beaucoup de teintes comme ça dans mes autres palettes. Vraiment, ce fard, je le trouve canon. Voilà un petit peu pour les swatchs de cette palette. Hors caméra, j'ai appliqué ma base. J'ai utilisé le Color Fix de Danessa Myricks en teinte Nude 2. Et je vais donc commencer par prendre la teinte High Tide, qui est le mat le plus clair de la palette. Pinceau 227 de Zoeva et je vais appliquer ça dans mon creux. Alors là, c'est un fard mat qui est à peine un petit peu plus foncé que ma carnation, donc vous n'allez pas voir un contraste énorme avec ma peau, mais vous verrez que ça me sert pas mal en teinte de transition après. C'est une teinte un petit peu chaude. Hop, que je mets dans mon creux et que je remonte au-dessus de mon creux. Alors comme je vous ai dit, les mats sont quand même un petit peu poudreux. Mais moi, c'est jamais quelque chose qui me dérange plus que ça. Je prends ensuite la teinte Nude Beach. Toujours avec le même pinceau, je vais l'appliquer dans mon creux, mais plus précisément. Vraiment, les mats sont hyper faciles à travailler, ça s'estompe bien, ça s'étire bien, la pigmentation est bonne, comme je vous dis. Après, on n'est pas sur des pigments pressés de chez Anastasia, hein. Quand je vous dis que là, je trouve que Too Faced a vraiment amélioré la qualité de ses fards par rapport à ce que j'avais testé, ça détrône pas, ou ça n'atteint pas le niveau pour moi de Natasha Denona dans sa bronze, sa glam, sa rétro palette. C'est quand même pas le même niveau. Mais je dois vous admettre que je suis quand même agréablement surprise, voilà, par ce que j'observe avec cette palette. Ensuite, je vais prendre la teinte Sun Chaser, toujours avec le même pinceau, bah ouais. Ça m'arrive souvent hein, d'utiliser le même pinceau. Surtout quand je travaille des teintes comme ça qui sont plus ou moins similaire dans le sens où on est dans les mêmes tons, c'est juste une question d'intensité. Bah, petit à petit, je construis avec le même pinceau. C'est peut-être pas une bonne technique, hein. Peut-être que les make-up artistes qui me regardent poussent des hurlements derrière leurs écrans. Moi, ça fonctionne pour moi comme ça. Voilà, donc je l'applique là dans mon coin externe. Je vais me mettre un petit patch autocollant sous l'œil pour utiliser, pour faire les lumineux. J'en ai déjà parlé plein de fois de ces patchs, hein. Je les trouve sur Amazon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je le fais pas tout le temps de faire ça, mais là je sais pas, j'ai la flemme, j'ai pas envie de passer après 5 minutes à nettoyer mon teint, mes chutes, réappliquer mes crèmes et tout. Du coup, voilà, je me colle ce petit truc sous l'œil. C'est pas très glamour, mais ça fonctionne très bien pour ce que je veux faire. Je vais maintenant prendre le mat Golden Hour. Bon, les mats, ils me font pas de chute, hein. C'est pour les lumineux que j'ai mis ça, mais je vais appliquer ce mat, j'allais oublier. Mais je veux mettre ça avec un pinceau E27 de Sigma, ici, là, dans mon creux. En 3 coups de pinceau, c'est fait, quoi. Les mats, ils sont vraiment faciles à utiliser. Et maintenant, je vais prendre ma teinte préférée de la palette. C'est le lumineux Surfboard que je vais prélever au doigt. Il fait pas trop de chute, hein. Ce fard-là, il est métallisé non plus. C'est vraiment les, comme je vous dis, les pailletés scintillants là qui font le plus de chute. Je vais le déposer sur toute ma paupière mobile. Alors là par exemple, pour encore comparer, je suis désolée, hein, je fais que comparer à Natasha Denona, mais pour moi c'est un peu une référence en termes de qualité d'ombre à paupières. C'est très joli, on a une belle lumière, on a un beau rendu, des beaux reflets. Je vais quand même revenir prélever un petit peu plus chez Too Faced pour construire l'intensité que chez Natasha Denona sur ce type de fard là où je trouve que c'est un petit peu plus impactant dès la première application. Mais ça reste joli, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'essaie vraiment de vous donner toutes les infos, tout ce que j'observe, de vous partager un petit peu tout ce que je vois quand j'utilise ces fards Too Faced pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée, si jamais ça vous intéresse, de ce que vous allez trouver. Et même pour aller un petit peu plus loin, vous aider à savoir si vous voulez acheter cette palette ou pas par rapport à vos goûts et ce que vous avez l'habitude d'utiliser, quoi. Ensuite, je prends la teinte Chai Times, pinceau 231 de chez Zoeva et je vais intensifier mon coin externe ici.
Ensuite, je prends le métallisé So Hot. Toujours avec le même pinceau, je vais le déposer par-dessus là le mat que je viens d'appliquer. Je reprends la teinte Surfboard que j'ai appliquée sur toute ma paupière mobile et je vais retapoter doucement par-dessus ici pour travailler comme une transition avec ce que j'ai fait dans mon coin externe. Et très légèrement avec la pointe de mon pinceau Zoeva, j'ai repris la teinte Chai Times, là le mat chaud là, et je vais très légèrement tapoter dans mon coin externe là. Voilà. Hop là! La magie du patch. Je n'ai pas de chute, et enfin je n'ai pas de chute. Il n'y en a quasiment pas hein, sur le truc là, c'est vraiment très très léger. Et enfin pour terminer, je vais prendre la teinte Black Sand, qui est le marron le plus foncé de la palette. Pinceau 317 de chez Zoeva, et je vais faire genre de trait de liner. Et la pigmentation est assez bonne sur ce mat pour, vous voyez, pour l'utiliser comme un liner quoi. Bon, après si vous voulez vraiment un truc marqué, soit vous humidifiez votre pinceau, soit vous le faites avec un liner liquide. Hein. Mais ça fonctionne très bien comme ça. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens avec vous pour la suite du make-up. Hors caméra, j'ai également appliqué ma base et mon fond de teint. Je terminerai le maquillage des yeux après. Nous allons maintenant tester ensemble le nouvel anti-cerne de chez Benefit. C'est le Boeing Bright On Concealer. Ils m'ont envoyé la teinte Nectarine et Ginger. Je vais vous faire des swatchs. Il est vendu 27 € sur le site de Sephora. On a 12 teintes. Description et promesse de cet anti-cerne. Couvrance légère à moyenne modulable. Tenue 8 heures et waterproof. Texture sérum. Maintient l'hydratation. Il neutralise les ombres et les cernes. Les particules de perles réfléchissent la lumière pour créer un éclat naturel. Et il est hydratant. Et alors, comme je vous disais, j'ai eu plein de retours positifs sur cet anti-cerne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai reçu, donc je vous disais, la teinte Nectarine qui est la teinte la plus claire et la teinte Ginger qui est la plus foncée et je vais mélanger les deux. Je vais commencer par appliquer la teinte Ginger et par-dessus je vais appliquer la teinte Nectarine. Je vais travailler ça avec le côté propre de mon éponge. Donc couvrance moyenne à légère, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose qui va complètement neutraliser mon cerne. Que ce soit clair, sachant qu'en ce moment, mes cernes sont de la partie. Hein. Sont toujours de la partie, mais alors en ce moment... Donc écoutez, très facile à appliquer, à étirer, à estomper, à faire fusionner avec la peau. Pour ça, je n'ai absolument rien à dire. Effectivement, la première application, je dirais couvrance plutôt légère. Je vais essayer de moduler un petit peu. Donc deuxième application. Parce que là, clairement, c'est trop léger pour moi. Par rapport à l'état de mon contour de l'œil, là, j'ai besoin d'un petit peu plus de correction quand même. Après, on va me dire, oh là là, t'as l'air fatiguée, qu'est-ce que t'as? Bon, ça se passe très bien. Effectivement, on peut moduler dans le sens où ça s'est refondu très correctement à la peau. Ça n'a pas fait d'effet de matière, le fait de mettre une deuxième couche. Et la texture est super fine, hein. C'est vraiment bien fondu sur le contour de l'œil. Pour l'instant, il est... plutôt lumineux, je dirais pas que c'est ultra lumineux, mais ça laisse quand même de l'éclat sur le contour de l'œil. Et j'ai pu augmenter un petit peu la couvrance de l'anti-cerne. Donc pour l'instant c'est pas mal et il a bien lissé mes ridules que j'ai ici là. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais ça me fait un très joli contour de l'œil. Pas d'effet peau sèche ou craquelé ou avec de l'effet de matière. C'est vraiment pas mal. J'ai peut-être fait un mélange un peu trop clair. C'est pas grave. Bon écoutez, pour l'instant tout s'est très bien passé, je garde de l'éclat là sur le contour de mon œil, pourtant je pense que ce côté il a déjà commencé à sécher un petit peu. C'est très positif concernant l'application, à voir comment est-ce que ça va évoluer. Bon par contre clairement, hein, si vous recherchez vraiment un anti-cerne très couvrant, ça ne sera pas pour vous, voilà, ça n'est pas très couvrant. Étape suivante maintenant, nous allons parler des nouveautés de chez By Terry, donc que j'ai acheté sur le site officiel. Ce sont les Brightening CC Liquid Blush. Comme je vous ai dit, il y a deux teintes, la teinte Sunny Glow et la teinte Rosy Flash. Ça coûte 38 €. C'est un blush hydratant booster d'éclat en édition limitée qui apporte instantanément un teint radieux qui dure toute la journée, fini naturel lumineux avec une couvrance modulable. Donc encore une fois, chez By Terry, on est sur un produit à la fois soin, à la fois maquillage. J'ai déjà testé ces produits 3 fois maintenant. Déjà, je voulais vous parler du packaging. Je rencontre de gros problèmes avec
les deux packaging de ces produits-là. On est sur un produit pinceau, vous savez quand on appuie ici, ça sort sur le pinceau là, donc c'est un petit peu le même packaging que l'anti-cerne. Alors j'ai pas rencontré ce problème-là sur l'anti-cerne, mais sur ces produits-là, oui. Quand j'appuie, alors le bronzer, je crois que de temps en temps, ça reste coincé ici et j'ai du mal à le faire sortir correctement. Voilà, donc là par exemple, le bouton est coincé en bas et il faut que je réappuie dessus pour essayer de le décrocher. Et je vais vous swatcher à côté le Brightening CC Serum en teinte Sunny Flash, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Le Brightening CC Serum en teinte Sunny Flash va être un peu plus neutre quand le nouveau pinceau là en édition limitée Sunny Glow va être un petit peu plus chaud. On a une petite variation au niveau de la teinte et après au niveau de la pigmentation et du rendu, c'est quand même plutôt similaire. C'est-à-dire que voilà, c'est un produit qu'on peut utiliser comme un bronzer lumineux ou comme un blush. Et moi, c'est ce que j'adore faire avec ce produit. Hein. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Ça fait partie de mes produits préférés de tous mes produits maquillage. Les Brightening CC Serum de chez By Terry sont géniaux. Et après, au niveau de la texture, je dirais que le nouveau produit en édition limitée, là, sèche un petit peu plus. Là, je trouve que ça reste un petit peu plus crémeux sur la peau. Mais globalement, on est à peu près sur le même genre de fini, à peu près sur le même genre de texture. Et vous allez voir, c'est très très joli sur la peau. Comment je l'applique? Moi je l'applique, vous savez, comme un bronzer. Alors vous pouvez, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est coincé de nouveau. Ça m'agace! Vous pouvez donc l'utiliser, comme je vous dis, comme un blush ou comme un bronzer. Moi je fais les deux, hein. Mais là aujourd'hui je vais vous montrer comme un bronzer lumineux. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Ne laissez pas trop sécher la... J'en ai un petit peu trop mis. Je me suis un petit peu emballée. Ne laissez pas trop sécher la texture, comme je vous ai dit, ça sèche plus vite que le Brightening CC Serum. Donc je vous recommande voilà, de travailler le produit petit à petit. Et vous voyez, ça fait clairement office de blush bronzer en fait, ça a réchauffé mon teint, ça m'a apporté du glow. Je vais encore estomper un petit peu, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est vraiment une très très jolie teinte, en tout cas sur ma carnation, ça fonctionne super bien pour réchauffer mon teint, apporter de l'éclat et de la lumière et apporter également un effet bonne mine et réveiller mon teint. Voilà, donc vraiment je suis très très contente de ce produit. C'est dommage ce packaging qui déconne un petit peu. Après, si vous avez le Brightening CC Serum, est-ce que vous avez forcément besoin de ce truc-là? C'est peut-être pas indispensable du coup pour avoir à peu près le même genre de fini d'acheter cette nouveauté. Regardez, les teintes ont un petit peu séché, je vous montre la différence. Encore une fois, plus chaud et plus neutre. J'adore le rendu de ce produit. Effet seconde peau, pas d'effet de texture. C'est glowy, c'est lumineux, il n'y a pas de paillettes, ça a réchauffé mon teint. Enfin, ouais, c'est très réussi. De toute façon, cette gamme Brightening, CC Sérum, CC Blush, CC Powder, etc. chez By Terry, jusque-là, pour moi, ça a toujours été quand même une réussite, quoi. Et donc ils ont également sorti une teinte rose, c'est la teinte Rosy Flash. Et alors là, le problème que j'ai avec ce packaging, le pinceau, quand j'appuie, ça arrive que ça crache le produit. C'est-à-dire que ça sort en faisant des vous voyez, et ça tombe pas forcément là où j'avais espéré que ça tombe. Bref, petit souci. Et là, vous voyez, le bouton est coincé aussi, voilà. Donc packaging défaillant aussi de ce côté-là. Teinte Rosy Flash, ils avaient sorti un blush également, Rosy Flash je crois, dans un format flacon pompe comme les Brightening CC Serum. Pour comparer les teintes, ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version. Je dirais que la nouvelle version est un tout petit peu plus corail peut-être. Il y a une petite nuance également de teinte. Hein. C'est un petit peu plus rose corail, c'est un petit peu plus peps là de ce côté. Que de ce côté. C'est pas exactement la même teinte et en termes de texture, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose non plus. Je dirais que le nouveau blush est un petit peu plus fluide en termes de texture. Voilà, pour comparer. Après, encore une fois, si vous avez ça, est-ce que vous avez besoin du nouveau? Pas forcément, on est d'accord. Donc, je vais appliquer le blush. Je prends un autre pinceau, toujours numéro 7 de It Cosmetics. J'adore ces produits. Encore une fois, c'est hyper facile à travailler. Zéro effet de texture, un effet lumineux, peau hydratée en bonne santé qui est super super beau. J'ai appuyé là, hein, je vais estomper un petit peu, c'est pour vous montrer le rendu et la teinte sur la peau en fait. Voilà, mais vraiment, et puis vous verrez quand j'aurai appliqué du rouge à lèvres, s'il faut, j'aurai même pas besoin d'estomper plus que ça.
Ah oui, je vous ai pas parlé de la tenue, mais de toute façon je reviendrai ce soir hein, pour vous montrer la tenue des produits. Mais ça tient très bien sur ma peau et ça ne laisse pas un fini trop collant ou crémeux sur la peau. Ça reste... Enfin, ça sèche plutôt de manière veloutée, mais ça fait pas sec non plus. Ça reste très fondu à la peau toute la journée. Et pour les comparer par exemple au dernier produit Huda Beauty que j'ai testé, là, les Cheeky Tint Blush, c'est beaucoup plus en transparence chez Huda Beauty, c'est beaucoup plus glossy. Effet glass skin, c'est pas le même genre de lumière en fait, je sais pas comment vous dire. Sur les blushs Huda Beauty, c'est presque la texture qui va faire la lumière, quand là on a vraiment des particules de lumière et des nacres, sans que ce soit pailleté, à l'intérieur du produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ces pinceaux It Cosmetics, encore une fois, je pense que je vous l'ai assez dit, mais je vais encore le répéter aujourd'hui, mais clairement ce sont mes pinceaux préférés pour les textures crème et liquide comme ça. Bon, je finirai d'équilibrer après une fois que j'aurai poudré mon teint et comme je vous dis, une fois que j'aurai terminé mon maquillage. Je termine mon maquillage des yeux, je vais commencer par prendre la teinte Butter Pécan. Pinceau double embout de Anastasia Beverly Hills, je l'applique tout le long de mon ras de cils inférieur, coin interne jusqu'au coin externe ici. Je prends maintenant la teinte Golden Hour. Toujours avec le même pinceau, je vais longer mon ras de cils inférieur et m'arrêter au milieu de mon œil ici. Et encore une fois, remonter en tapotant là dans mon coin externe. Je prends maintenant la teinte Chai Time. Ras de cils inférieur avec le pinceau. Et voilà, je me suis tachée 322 de chez Zoeva. Je vais longer mon ras de cils inférieur en étant plus précise. Et je m'arrête à peu près ici, mais vraiment en restant au ras de cils. Et ensuite, je reprends le pinceau Anastasia. Et je vais un petit peu flouter les bords de cette teinte. Je prends maintenant le métallisé So So Hot. Encore une fois, ras de cils inférieur avec un pinceau plat synthétique. Et j'étire vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je vais maintenant prendre la teinte Shall We Dance. J'ai pris un petit pinceau plat synthétique et je vais l'appliquer en touche de lumière dans mon coin interne. Attention aux chutes du coup, hein, parce que comme je vous dis, c'est assez volatile. Et ensuite, je prends la teinte Sandy Cheeks. Et toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé dans un chiffon, je vais l'appliquer là le long de mon ras de cils inférieur, coin interne, en étirant vers ce que j'ai appliqué tout à l'heure depuis mon coin externe. Et donc là encore une fois on est sur cette texture un peu poudreuse à mon goût que j'aurais tendance à utiliser plutôt humidifiée sur cette palette Too Faced. Mon crayon Charlotte Tilbury dans la muqueuse, le Super Nude Liner Duo. Mascara au ras de cils inférieur, le Sky High de Maybelline. J'ai terminé mon maquillage. Sur mes lèvres, j'ai appliqué cette merveilleuse chose-là de Pat McGrath que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. C'est le Lust Gloss en teinte Bronze Temptation. J'adore. J'adore ce gloss. Vous savez hein, que les gloss Pat McGrath, j'ai quelques teintes là qui sont sublimes. Mais alors celle-là, avec ce type de make-up chaud, un petit peu comme ça et tout, oh là là. J'adore, j'adore. Au niveau du rendu, écoutez, les yeux, j'aime beaucoup. Le blush et bronzer, j'aime également énormément le résultat. Concernant l'anti-cerne, pour l'instant, je suis pas hyper convaincue. Je trouve que il s'est pas mal matifié. Je ne l'ai pas poudré, hein. Il s'est pas mal matifié au fur et à mesure où il sèche. Et je le trouve pas hyper... je trouve pas hyper fondu, hyper naturel sur le contour de mon œil. Bon, à voir comment il va évoluer. Puis encore une fois, c'est un crash test, donc à retester. Concernant la palette, je crois que je vous ai tout dit par rapport aux fards que j'ai testés. Je vous ai donné les points positifs, les points négatifs, qui sont donc les fards scintillants pailletés, voilà. Mais il n'empêche que j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de mon maquillage. Je vous laisse ici pour l'instant et on se retrouve dans quelques heures pour parler de la tenue des produits. Me voilà de retour, ça fait à peu près 9 heures que je porte le maquillage. J'ai juste fait une retouche sébum sur ma zone T, c'est tout ce que j'ai touché.
Blush et bronzer, enfin les produits By Terry, comme vous pouvez le voir, ont très bien tenu, bien évolué, pas d'effet de matière, pas d'effet de texture, tout va bien de ce côté-là. Concernant les ombres à paupières, bon bah sur ma paupière, vous pouvez voir que ça a très bien tenu. J'ai eu beaucoup de compliments aujourd'hui concernant mon maquillage. Ça a pas mal plu, ces tons-là. Petite chose que je remarque là, j'ai quand même quelques paillettes là sur le contour de mes yeux, pas énormément, mais voilà, ça a fait quelques petites chutes, mais là si je devais ressortir de chez moi, franchement, je me remaquille pas forcément, enfin j'ai pas besoin de refaire mon teint à cause des quelques paillettes qui sont tombées sur le haut de ma joue. Et concernant l'anti-cerne, par contre, j'aime pas la manière dont il a évolué. Bon là j'ai la trace des lunettes, il faudrait que je tapote un petit peu. Mais par rapport à l'effet sur le contour de mon œil, je trouve que ça fait sec et un petit peu craquelé. Je trouve pas que ça me fasse un joli contour de l'œil en fin de journée. Et j'essaierai de le réappliquer plus rapidement après avoir appliqué mes soins. Peut-être que j'ai trop attendu le temps que je me maquille les yeux, que je fasse enfin voilà, que je vous parle de la palette, etc. Au moment de l'application, vraiment je l'ai trouvé très jolie. Mais déjà, une demi-heure après, quand je vous ai quitté là il y a quelques minutes pour vous, j'avais remarqué que ça commençait un peu à faire cet effet sec là. Ouais non là, là par contre je dois ressortir, je refais je suis obligée de refaire mon teint du coup, parce que j'aime pas, ouais ça me vieillit le contour de l'œil en fait, je suis pas hyper fan du rendu. Voilà pour la tenue des produits du jour. Écoutez, je crois que je vous ai donné mon avis par rapport aux produits que j'avais déjà testés. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, ça sera dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé. Juste j'insiste un petit peu, mais attention au packaging. Peut-être vous recevrez un packaging qui va très bien fonctionner, mais voilà, les produits sont très beaux, mais le packaging déconne un petit peu, ça fait râler pour des produits à ce prix-là, un petit peu marque luxe. J'espère, comme toujours, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez rester avec nous pour la suite des aventures YouTube. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.